Clotilde Coron. Bonjour Jean-Philippe Denis. Clotilde Coron, vous êtes professeur des universités, Université Paris-Saclay. Vous publiez aux éditions EMS un ouvrage intitulé « Stéréotypes de genre et inégalités professionnelles entre femmes et hommes. Quelle responsabilité pour les organisations ?» Vous êtes au cœur d'un sujet de société majeur, l'égalité professionnelle évidemment entre les hommes et les femmes, mais vous l'appréhendez par la question des stéréotypes. C'est toute l'originalité de cet ouvrage et avec un regard de scientifique. Voilà, on n'est pas dans le débat idéologique. Et ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est l'interaction entre les stéréotypes et précisément les inégalités. Alors comment vous avez travaillé cette interaction? Alors, comme vous le soulignez, c'est une interaction, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les stéréotypes créent les inégalités, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les stéréotypes expliquent dans une certaine mesure les inégalités, mais les inégalités, à leur tour, contribuent au renforcement des stéréotypes. Je vais peut-être vous donner quelques exemples. Au niveau individuel, les stéréotypes de genre vont jouer sur les choix que les individus vont faire, notamment en matière de travail. Donc, par exemple, le choix, on sait aujourd'hui que la plupart des personnes qui s'arrêtent de travailler ou qui diminuent leur activité à la naissance d'un enfant sont des femmes. On sait aussi que la raison principale invoquée par les femmes au moment du passage à temps partiel, c'est le fait de devoir s'occuper d'un enfant ou d'une personne dépendante, alors que la raison principale invoquée par les hommes, c'est plutôt le fait d'avoir du temps libre pour soi ou pour suivre une formation. Donc on voit bien qu'il y a des différences de comportement ici entre les femmes et les hommes. Et ces différences de comportement peuvent être mises en lien avec les stéréotypes liés à ce qu'on appelle le male breadwinner model, donc l'idée que l'homme, on appelle ça aussi monsieur gagne-pain en français, donc l'idée que dans un couple hétérosexuel, l'homme doit rapporter de l'argent pour sa famille, etc. Donc il y a des stéréotypes en Europe sur la persistance de ce modèle qui peuvent expliquer ou structurer en partie les choix des individus et notamment le passage des femmes à temps partiel. Mais à l'inverse, le fait que les femmes soient surreprésentées parmi les personnes qui travaillent à temps partiel, notamment quand elles ont des enfants, ça contribue aussi au renforcement du stéréotype, puisque ce modèle de monsieur gagne-pain devient la réalité, en fait. Et donc, ça contribue au renforcement des représentations selon lesquelles les femmes, oui, sont mieux placées pour s'occuper des enfants. La preuve, elles s'arrêtent de travailler quand elles en ont pour pouvoir s'en occuper. Donc, on voit bien que c'est un cercle qui s'auto-entretient. Et donc, si on veut lutter contre les inégalités, il faut travailler sur ce cercle, en fait. Il va falloir réfléchir au niveau individuel, organisationnel, national, on va y venir. Quatre dimensions, si je vous ai bien lu, pour les appréhender. L'accès à l'emploi, la ségrégation genrée des métiers, la ségrégation genrée de l'accès aux responsabilités et les inégalités salariales. Ce sont ces quatre dimensions qui vous permettent d'analyser ces interactions. Oui, tout à fait. Donc, ces quatre dimensions sont les quatre dimensions des inégalités et permettent de montrer que, en fait, selon les pays, on n'a pas forcément les mêmes, ce qu'on peut appeler des profils d'inégalité. Vous avez des pays, par exemple, qui vont être caractérisés par des très fortes disparités en termes d'accès à l'emploi, donc avec un très fort écart de taux d'emploi entre les femmes et les hommes. Mais le quasi-corollaire de ça, c'est un très faible écart salarial, parce qu'en fait, ça signifie que les femmes qui travaillent sont sursélectionnées, en fait, et donc sont très proches des hommes en termes de compétences, etc. Donc souvent, les pays qui ont un fort écart de taux d'emploi ont un faible écart salarial. Donc ça permet aussi de voir que les pays vont se positionner différemment en termes d'inégalité et qu'on ne peut pas dire qu'il y a un continuum allant des pays les plus inégalitaires vers les pays les plus égalitaires. C'est plutôt différents profils d'inégalité. Et effectivement, si on met ça en lien avec les stéréotypes, on voit que selon les profils d'inégalité, ça ne correspond pas forcément aux mêmes stéréotypes au niveau national. C'est passionnant. Moi, j'ai noté, je n'y avais jamais pensé, je reconnais que je n'y avais jamais pensé, qu'il est finalement pas rentable pour les mères de s'investir beaucoup dans une vie professionnelle parce que la vraie inégalité, c'est moins homme-femme que homme-femme sans enfant versus femme avec enfant. Oui, tout à fait. Ça, la littérature sur le genre travaille ce sujet et sous la notion de family gap. Donc, le fait que c'est vraiment le fait d'avoir une famille qui est le plus pénalisant pour les femmes. Et effectivement, si on compare différents profils d'individus, donc des hommes avec enfants, des hommes sans enfants, des femmes avec enfants et des femmes sans enfants, on constate que la vraie inégalité, elle est entre les femmes avec enfants et tous les autres. C'est-à-dire que les hommes sans enfants, les hommes avec enfants, il n'y a pas trop de différence. Les femmes sans enfants, il n'y a pas trop de différence avec les hommes
avec ou sans enfants. Et en revanche, celles qui décrochent en termes de salaire ou d'accès aux responsabilités, ce sont les femmes avec enfants. C'est évidemment passionnant quand il s'agit de chercher des leviers Oui, pour travailler sur cette question des stéréotypes. Stéréotypes de genre, inégalité professionnelle entre femmes et hommes. On y découvrira notamment 5 profils d'inégalité. Voilà, à lire absolument, édition UMS. Merci Clotilde Coron. Merci Jean-Philippe Denis.